Bienvenue à cette conférence. Merci de me rejoindre à travers elle. Nous vivons beaucoup de divisions entre les personnes, entre les États. Il y a même des contradictions en nous. Ou alors, nous nous accordons avec quelqu'un, mais contre un troisième. Pouvons-nous nous rejoindre vraiment et se référer à un plus grand dans un esprit de service? Serait-il une réponse? Nous pouvons déjà voir que servir est un état d'esprit bien présent dans la société. On sert une cause, une idée, un idéal, et puis aussi on sert une entreprise, une association, un pays, et puis ces derniers temps de plus en plus on sert l'environnement, on sert la terre, et déjà ainsi au niveau de la personnalité, cela réunit. On agit en équipe, en groupe, on collabore. Cela motive, mobilise, donne un but, une dimension plus large, nous inscrit dans un plus grand. Ça contribue à donner un sens, comme si nous trouvions un sens au-delà de nous-mêmes. Et c'est déjà le cas, c'est déjà ce que l'on expérimente à travers des enfants ou à travers une création artistique ou autre, une entreprise. Créer, se projeter dans quelque chose au-delà de nous-mêmes donne un sens, donne un but et donne une dimension qui mobilise. Mais alors, que considérons-nous comme plus grand? Et déjà, acceptons-nous un plus grand? L'homme aime bien se considérer comme le sommet de la création. C'est normal en conscience individuelle où on se centre sur soi-même, où on se développe. Et bien, l'être humain, pendant toute une période également, aime bien être le plus grand, le plus au centre. On peut regarder à quoi nous reconnaissons de la conscience. Alors, on la reconnaît à nous, êtres humains. On se sert en premier déjà pour nous. On reconnaît de la conscience aux animaux, en dessous de nous, de plus en plus. On les a reconnus comme êtres sensibles en France, il n'y a pas très longtemps. On commence à reconnaître l'intelligence des plantes. On voit qu'elles s'adaptent au vent, à l'humidité, à la lumière, qu'elles attirent les insectes pollinisateurs par les odeurs, par les couleurs. C'est une grande intelligence et elles s'adaptent aux conditions, elles s'adaptent aux animaux qui leur sont utiles et en même temps pour repousser les prédateurs, pour les éloigner. Les recherches sur les arbres ont expérimenté qu'ils communiquent entre eux par leurs racines et par des champignons au-delà. Si un arbre expérimente un agresseur, il informe les autres arbres autour de lui pour qu'ils puissent se protéger de leur côté. Bien, donc on reconnaît un peu de conscience au-dessous de nous-mêmes, au-dessous des végétaux, on voit rien d'autre, rien du tout, et au-dessus, rien du tout. Les planètes, les étoiles infinies, c'est juste un décor pour nous, êtres humains. On ne reconnaît aucune conscience dans tout ça. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler de l'hypothèse Gaïa, comme quoi la Terre serait un grand organisme. C'est en 1970, le climatologue anglais James Lovelock et la biologiste états-unienne Lynn Margulis qui ont étudié les grandes fonctions de la Terre, ses grands cycles, ses grandes activités, et ont vu que de plusieurs façons, elle régularise ses fonctions. Elle a une homéostasie comme notre organisme qui sait si la température augmente, ajuster sa propre température, qui ajuste les battements du cœur, qui ajuste le rythme de la respiration, suivant les conditions, suivant les émotions aussi, suivant les rencontres, les communications. Et la Terre, de la même façon, régularise sa température par les océans,
On connaît toute l'importance des océans dans la circulation de la température et sa modération. Les courants transmettent beaucoup cette chaleur également et il a fait circuler. Ils ont étudié la stabilité chimique de l'atmosphère. Dans les différentes conditions, l'atmosphère garde sa même stabilité chimique. Voilà, et au-delà, probablement que la vie du noyau qui nous échappe largement a un rôle dans la vie de cet organisme terrestre. Les mouvements des plaques de la croûte terrestre qui nous affectent fortement à certaines périodes n'arrivent pas comme ça sans cause. Les continents se sont beaucoup transformés avec les époques. En revenant sur le passé, les continents se dessinaient de façon tout à fait différente. C'est un événement non négligeable et qui a des chances de faire partie de la vie de cet grand organisme terrestre. Cette hypothèse Gaïa de la Terre comme organisme est un des principes qui a été repris par la permaculture et qui intéresse bien sûr un certain nombre de climatologues qui cherchent des réponses et des façons de nous adapter à la situation du climat actuel. On peut pousser l'hypothèse plus loin que la vie d'un organisme terrestre. Et si c'était la conscience qui générait la forme, la manifestation, qui se créait une forme adaptée à son avancée de conscience, une mouche, un cheval, un humain, la terre également, ne sont peut-être pas l'expression du même degré de conscience. C'est une hypothèse qui peut être étudiée scientifiquement. Et il se pourrait alors que la Terre soit effectivement une grande conscience et le Soleil au-delà, une encore plus grande. L'humanité alors apparaît comme un organe de cet organisme et chaque individu comme une cellule. Les règnes animaux, végétaux, minéraux seraient d'autres organes de cet organisme. Ça correspond pas mal à ce que nous expérimentons, à ce que nous vivons. À l'intérieur de cet organisme Terre, chaque règne est en relation avec celui au-dessus ou ceux en dessus et les sert. Les minéraux servent largement de nourriture pour les végétaux dans la Terre. Pour les animaux et les humains au-delà, on connaît l'importance du fer dans l'équilibre sanguin, l'importance du calcium pour les os, du magnésium pour les nerfs. Voilà, les minéraux servent les autres règnes au-dessus. Les végétaux nourrissent beaucoup d'animaux et puis également nous autres humains. Une bonne salade ou des légumes sont des nourritures appréciables. Et au-delà, les végétaux apportent beaucoup la beauté dans le monde, ce sens d'harmonie qui nous régénère et qui nous apporte de la joie. Et les végétaux apportent beaucoup le parfum aussi, qui est une forme d'harmonie également et de rayonnement. Et puis, ils nous servent aussi de remède. De façon ancestrale, les plantes servaient beaucoup comme médecine. Et même aujourd'hui, un grand nombre de nos médicaments sont à la base issus des plantes. Les animaux, de leur côté, nourrissent largement les humains et nous ont largement servi à travers leur force musculaire pour transporter, tirer les charrues, etc. Ils nous servent de guide si on est malvoyant. Les animaux nous rendent de nombreux services et puis il y a tous les animaux de compagnie aussi qui nous accompagnent et qui ont un rôle affectif important.
Donc dans cette logique, dans cette perspective, il serait assez naturel dans le principe que l'humain serve la Terre dont il fait partie au-dessus de lui. Longtemps l'être humain se sert de tout le monde en fait, se sert des animaux, des végétaux, des minéraux, se sert de la Terre et se sert lui-même largement. C'est normal en conscience individuelle dont je parlais tout à l'heure. C'est un moment où on se forme soi-même, où on développe sa personnalité et on a besoin d'attirer à soi les éléments pour se construire. Mais on peut aller au-delà de cet état de conscience, on peut le dépasser et voir de plus en plus que c'est notre rôle de servir la Terre, que c'est notre fonction, que l'on peut la servir par notre évolution de conscience, par notre rayonnement de ce que l'on est, la joie, la confiance, le détachement, en laissant de plus en plus notre être profond rayonner et nos pensées créer autour de nous des éléments apportant une nouvelle richesse dans le monde. C'est beaucoup par notre état de conscience et notre rayonnement d'être que l'on peut servir au-dessus de nous bien avant nos actions qui ont souvent une origine personnelle, émotionnelle. C'est pas forcément rendre service qui va être utile, c'est plutôt l'esprit de service au sens de laisser passer à travers nous la lumière intérieure, la laisser se diffuser dans le monde. Donc ça va pas être forcément des actions qui vont pouvoir servir la Terre, mais c'est plutôt, dans un premier temps, rayonner ce que nous sommes. Dans un deuxième temps, on peut bien sûr sentir des actions justes, des engagements qui découlent de notre rayonnement profond, essentiel, qui nous amène à avoir un rôle actif dans le monde. Nous pouvons voir que nous nous inscrivons dans la vie de ce grand organisme. Nous sommes libres de voyager vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. On peut aller à Lille ou à Marseille. On peut se déplacer sur la Terre. Mais on peut voir que, en fait, quelles que soient ces libertés et ces choix, nous nous déplaçons tous à la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, qui est de 100 000 km/h, de 2 600 000 km par jour. Nous nous déplaçons avec la Terre en accompagnant le Soleil à travers la galaxie par rapport à son centre, à une vitesse de 700 000 km/h, de 200 km par seconde, même pas décoiffé. Donc on peut voir que nos déplacements individuels s'inscrivent dans ces grands mouvements qui nous incluent et nous dépassent largement. C'est une vie en fractal. Il y a plusieurs échelles, plusieurs niveaux de vie. La Terre est un grand niveau de vie par rapport à nous et nous nous inscrivons à notre niveau à l'intérieur de cet organisme, de cette vie. La Terre nous nourrit, nous suivons ses cycles également, jour, nuit, le cycle de son satellite, la Lune. Nous suivons le cycle annuel. Plus largement, nous suivons ses cycles de température, glaciation ou chaleur. Et si nous sommes capables, nous, de nous donner des buts, des plans, à plus forte raison, la grande conscience de la Terre doit être capable de se donner également des buts et des plans. C'est une hypothèse qu'il est intéressant de considérer. Ça devient pour nous donc un plan dans lequel nous nous inscrivons, dans lequel nous avons notre liberté et notre créativité à notre niveau. C'est un plan à grande échelle, un plan dans lequel nous avons à créer à notre niveau. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément quelque chose qui a été décidé, mais de s'inscrire dans un plan d'ensemble et de créer à notre niveau et à notre liberté dans le cadre de ce plan d'ensemble.
Alors, on peut connaître certains éléments de ce grand but et de ce grand plan. Il est écrit que le but est de contribuer à unir dans l'ensemble esprit-matière, cette grande dualité de l'univers. Autrement dit, un peu plus concrètement, de spiritualiser la matière, comme on dit. On peut dire amener plus d'amour, amener des relations plus justes. Ce sont les grandes orientations que l'on a par rapport à ce plan. Et plus précisément, eh bien, on peut recevoir, entendre des bribes plus précises de ce plan, individuellement ou surtout en groupe. Nous pouvons recevoir des éléments et qui nous correspondent probablement plus précisément, qui est un peu notre pièce de puzzle à l'intérieur de ce plan, de cet ensemble. L'humanité est aujourd'hui capable d'entendre une volonté au-dessus d'elle comme ça. Pendant toute l'époque que l'on a vécue jusqu'à maintenant, que l'on appelle l'ère des poissons, pendant 2200 ans, on a dit largement que le divin avait un dessein et que ce dessein était impénétrable. Effectivement, ce n'était pas le moment de pouvoir avoir accès à cette volonté. Aujourd'hui, pendant l'ère du Verseau qui commence, on peut maintenant accéder de plus en plus à cet aspect volonté du divin, à cet aspect volonté qui nous dépasse, et on peut de plus en plus aller vers le servir, vers y participer, vers le créer à notre niveau, comme je disais tout à l'heure. Et avec les autres règnes, donc nous pouvons nous inscrire à l'intérieur de ce rôle. Les règnes inférieurs par rapport à nous, animaux, végétaux, minéraux, n'ont pas accès, eux, à cette volonté. C'est une partie de notre rôle que d'être médiateur, de pouvoir leur faire passer ce que nous pouvons contacter au sujet de la volonté au-dessus de nous. Alors, en particulier, ça se passe par la méditation. On fera une pratique à la fin de la conférence. On peut se mettre à l'écoute de cette volonté. On peut tourner notre antenne mentale vers le haut. Nous en avions parlé largement dans la conférence Ouvrir le mental sur le silence. Et on peut créer à notre niveau par le rayonnement de ce que nous sommes et par nos pensées, par les pensées que l'on peut recevoir et créer à travers la méditation, à travers notre moi profond. C'est l'un des messages les plus importants à notre époque de reconnaître un plan d'ensemble. Notre monde a bien besoin de cette information, de cette notion. Cela change beaucoup la vision et la perspective. C'est une direction qu'il représente, qu'il est pour nous, c'est une direction d'évolution, une direction de travail, d'avancée. Ça donne un sens, bien sûr. Ça permet d'inscrire notre vie et notre action à l'intérieur de quelque chose qui nous dépasse et qui a une dimension au-delà de nous-mêmes. Ça donne aussi une sérénité parce que nous ne sommes plus les seuls responsables devant des tâches énormes. Nous nous inscrivons dans une vie à notre niveau et il y a au-dessus de nous d'autres consciences et d'autres élans d'évolution. C'est également un message important de reconnaître l'existence d'un plan parce qu'à l'évidence, cela nous regroupe, cela nous amène à un axe de regroupement. C'est un terrain commun où se rejoindre et c'est la base d'un but commun, d'une collaboration. C'est fondamentalement le sens d'une unité, une unité dont nous faisons tous partie à l'intérieur d'un plus grand, d'un ensemble au-dessus de nous. C'est un axe de regroupement au-delà des approches différentes, très différentes que nous pouvons avoir, et malgré ces approches très différentes, il y a beaucoup d'idées différentes dans le monde, beaucoup d'opinions, d'idéaux différents, et puis également, il y a des rôles très différents à l'intérieur de ce grand organisme terrestre. Nous avons tous un rôle et pour construire un bâtiment
évidemment, il faut des métiers variés. Il faut un architecte, il faut un maître d'œuvre, il faut des maçons, des plombiers, des électriciens. Chacun a un point de vue différent et des rôles totalement différents. Chacun a une part du plan, probablement d'ensemble, et a sa partie à développer, à mettre en place. Et il y a des approches très différentes selon les rayons qui nous influencent, entre autres. Vous avez peut-être entendu parler de la science des 7 rayons qu'a transmise Alice Bailey. Pour les présenter, ce sont 7 énergies fondamentales. Comme on parle des 7 notes de la gamme, on parle des 7 couleurs. Une analogie intéressante entre les rayons et les couleurs. À partir des 3 couleurs de base, bleu, jaune, rouge, les couleurs se diffractent en 7 couleurs de l'arc-en-ciel. De la même façon, il y a les 3 énergies fondamentales, premier rayon, deuxième rayon, troisième rayon, qui ont été présentés pendant l'ère des poissons largement par la Trinité chrétienne. En Orient, cela correspond à Brahma, Vishnu, Shiva. C'est les 3 énergies de base correspondant aux 3 couleurs fondamentales, et elles se diffractent après dans les 4 autres énergies, rayon 4, rayon 5, rayon 6 et rayon 7, pour donner ces 7 énergies fondamentales. On retrouve le chiffre 7 très largement dans beaucoup d'éléments de la vie et dans beaucoup de traditions. Il y a les 7 centres d'énergie le long de la colonne vertébrale. Notre semaine a 7 jours. La danse de ces voiles a aussi son symbolisme. Il y a beaucoup de 7 dans l'Apocalypse de Saint Jean, par exemple. Des 7 sont présents dans très nombreux endroits de notre vie et des traditions. Donc ce sont cette énergie fondamentale qui constitue tout ce que nous connaissons, qui se subdivise à l'infini et qui caractérise tout ce que nous connaissons, les sports, les pays, qui caractérise et influence nos plans de conscience, entre autres, qui donc va amener et correspondre à des perceptions différentes de ce plan d'ensemble et à des rôles probablement différents. Pour schématiser, je peux présenter les rôles que nous pouvons avoir selon les rayons qui nous influencent. Alors, le premier rayon est celui de la volonté et puissance. Ça peut correspondre à un rôle politique. Ça peut être les personnes qui ont une vision du plan, une vision générale. C'est probablement pas eux qui vont donner les détails, qui vont étudier les moyens concrets d'application. Ils donnent les grandes lignes et la perspective. Le rayon 2 après, d'amour-sagesse, eh bien, ce sont des êtres qui vont être là plutôt pour réunir, pour faire que les différentes personnes se rejoignent à l'intérieur de ce plan et pour rayonner les valeurs transmises par ce plan et qui sont d'actualité à ce moment-là pour développer ces valeurs. Le rayon 3 d'intelligence créative va pouvoir amener de nombreuses nouvelles idées, va pouvoir faire circuler tout ça, va pouvoir développer les moyens financiers pour mettre en œuvre le plan d'ensemble. Voilà, toute une tâche. Rayon 3, intelligence créative. Le rayon 4, d'harmonie, beauté, va être beaucoup plus dans les relations, mettre en relation, va être au niveau de la communication, faire circuler les informations, les connaissances. Le rayon 5 d'intelligence concrète, ça va être celui des scientifiques, des techniciens, qui là, eux, vont mettre concrètement en œuvre les éléments pour que se développe ce plan d'ensemble. Le rayon 6, à son tour, d'idéalisme et de dévouement, a une grande force de motivation. Et ils vont avoir la possibilité de donner le goût, d'enthousiasmer, de donner de l'élan et du dynamisme dans ce travail collectif. Et puis le rayon 7, d'ordonnancement, de structure,
va amener la coordination de tout le monde, va amener que tout le monde travaille ensemble et de façon adaptée pour ancrer tout ça dans le concret jusqu'en bas. Le rayon 7 est le plus concret dans la succession des rayons. Les rayons 1, 2, 3 sont les plus fondamentaux et les rayons en dessous concrétisent beaucoup plus l'énergie. Donc chacun a un point de vue et un rôle sûrement différent, des façons très différentes de voir le plan d'ensemble et de le servir. Et il va être important de s'adapter les uns aux autres, même si on ne se comprend pas, même si c'est difficile de se comprendre quand on a des points de vue aussi différents que ça, mais s'accepter, s'adapter les uns les autres, accepter les points de vue différents et accepter l'idée de coopération, bien sûr. Il y a besoin de tous les métiers pour construire un bâtiment. Il y a besoin de tous les instruments, tous les pupitres pour jouer un morceau de musique, une symphonie. C'est dans cet esprit de concert que l'on va pouvoir ensemble se rejoindre dans un plan d'ensemble au service de ce grand être qui nous inclut, dans lequel nous inscrivons notre vie, notre réalité. Ce que je vous propose, c'est que l'on pratique une petite méditation pour intégrer tout ça et pour sentir de l'intérieur ces éléments de connaissance, de sentir de l'intérieur en quoi ces hypothèses peuvent nous correspondre. Donc je vous propose de vous installer calmement, de calmer votre corps, de le laisser se poser, et puis nous allons nous concentrer au niveau du front, qui correspond à notre personnalité. Nous pouvons nous aider de la respiration pour bien se concentrer au niveau du front. La personnalité se rend disponible se rend à disposition pour cette méditation. Et puis nous pouvons élever notre conscience au sommet de la tête, quelques centimètres au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal. Et visualisez une grande lumière intense à ce niveau-là. Une lumière qui rayonne horizontalement jusqu'à rejoindre les autres autour de nous.
Cette lumière rejoint les autres méditants à proximité ou à distance. La lumière ne connaît pas les distances. Nous faisons partie de la grande lumière des méditants. Et au-delà, cette lumière nous relie à tous les êtres humains. Nous sommes reliés dans la grande lumière de l'humanité. Cette lumière nous relie aussi aux autres formes de vie sur Terre. Toute la vie de la nature. Nous nous inscrivons ainsi dans la vie de la planète Terre. En tant qu'humains, nous avons conscience des autres règnes, en dessous et au-dessus de nous. Nous pouvons sentir notre place dans ce grand organisme terrestre. Notre place d'intermédiaire entre au-dessus et en dessous. Nous pouvons maintenant nous mettre à l'écoute du but d'ensemble, du plan d'ensemble.
sans attendre de réponse, sans attendre de mots, de phrases, une écoute active. Nous laissons s'impressionner en nous les vibrations de la réponse. Et elles se manifesteront en temps voulu, en un mot, en une phrase. Si c'est utile. Simplement se mettre dans une écoute active, attentive. Nous pouvons nous inscrire dans ce but d'ensemble. Nous y investir. Sentir que nous y avons un rôle créatif. Nous mettre à l'écoute de ce rôle. Et sentir que ce plan d'ensemble nous regroupe, que nous nous rejoignons en lui. Que nous sommes des collaborateurs, tous à notre place. Dans ce que chacun fait. Dans ce que chacun amène. Et puis, tranquillement, nous pourrons revenir au niveau du front. Reprendre contact avec notre respiration. Avec notre corps. Ses points d'appui.
Et à votre rythme, quand vous serez prêt, prête, vous pourrez rouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce. Ok. Vous pouvez renouveler cette méditation, la répéter, c'est comme ça que l'on va de plus en plus en profondeur et que l'on ressent de plus en plus des réponses, des précisions, des clartés. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.